Je voulais parler de Isaac et Ismaël, Ismaël et Isaac, entre fratricide et fraternité. Et la raison, c'est l'actualité qui nous en parle, c'est-à-dire depuis le 23 octobre, le 7 octobre 2023, mais depuis 1948, et peut-être on peut remonter avant, la relation entre le peuple juif et le monde musulman. Alors on va essayer de voir comment, dans la Bible, la question de la fraternité entre Isaac et Ismaël est posée, en partant du principe que Isaac va représenter Israël et Ismaël va représenter la tradition musulmane. En fait, j'ai travaillé sur trois aspects. Du point de vue de la Bible, du point de vue de l'Évangile et du point de vue du Coran. De façon à voir s'il y a des points de convergence ou des points de divergence. Alors, ma spécialité, c'est le judaïsme, mais je me promène aussi dans les textes de l'Évangile. Et puis, je trouve que c'est important de connaître aussi le Coran et de voir comment il s'exprime. La difficulté avec le Coran, c'est qu'on n'est pas sûr toujours de la traduction, parce que c'est la même chose avec l'hébreu. Des fois, on dit on a mal traduit de l'hébreu. Mais on va essayer de progresser et d'essayer de tirer quelques leçons. Alors tout d'abord, on va commencer par le cycle d'Abraham, parce qu'on ne peut pas parler d'Isaac et d'Ismaël sans parler du père et aussi des mères. Alors, la Torah nous présente la vie du patriarche Abraham en trois périodes. Un peu comme celle de Moïse, on dit 40 ans en Égypte, 40 ans chez Yitro, son beau-père, et 40 ans dans le désert. Et là, on va retrouver avec Abraham aussi un cycle en 3 temps. De sa naissance jusqu'à 75 ans, ensuite de 75 ans jusqu'à 99 ans, et ensuite de 99 ans jusqu'à sa mort, 175 ans. Alors, de sa naissance jusqu'à 75 ans, en fait, la Torah ne dit rien. Sauf que il est le fils d'un certain Terach, je préfère Terach que Taré, et voilà, Avraham ben Terach, et qu'il est descendant de Héver, d'un certain Héver, et qui est lui-même un descendant de Shem. Donc ça nous ramène à la lignée de Noé. Noé a eu 3 fils qui sont Shem, Sem, Ham, Cham et Yaphet, Japhet. Donc la lignée d'Abraham s'inscrit dans la descendance de Shem, qui veut dire en hébreu le nom, les Sémites, mais ça veut dire aussi le nom. On pourrait dire donc l'éthique. Et puis un descendant s'appelle Héver, et ensuite le père s'appelle Terach, on ne connaît pas le nom de la maman, et à part ces informations, qu'est-ce qu'on nous dit également? Qu'il était marié avec une certaine Sarai, qui était stérile. Voilà ce que nous savons à la fin du chapitre 11, qui est le chapitre aussi de la tour de Babel, et en même temps dans ce chapitre, on nous donne la naissance des peuples. Traditionnellement, c'est 70 peuples. Ça, c'est dans le chapitre 10 qu'on nous donne le nom des descendants de Noé. On trouve 70, donc on peut dire la naissance de 70 peuples. Et la deuxième partie de ce chapitre 11, c'est justement la généalogie d'Abraham pour nous dire comment va naître la 71e nation. Une fois que les peuples se sont installés sur leur territoire avec leur langue. Que dit le Midrash? C'est intéressant parce que on fera un lien tout à l'heure avec le Coran. C'est que la lecture midrashique qui va remplir le vide, puisque la Torah ne dit rien de l'enfance et du début de la vie d'Abraham, alors la tradition va dire par exemple qu'Abraham, à 3 ans, ou d'autres sources 40 ans, découvre son Créateur. C'est-à-dire que la tradition va
voir en Abraham un chercheur de Dieu et qui va retrouver le Dieu de l'origine, le créateur des cieux et de la terre et de l'humanité tout entière, alors que l'humanité, à un moment donné, est frappée d'amnésie de ce Dieu de l'origine et commence le temps des idolâtries, des polythéismes. On donne le nom de Dieu aux forces de la nature. Cette conception, non pas à 3 ans mais à 40 ans, est reprise par Maïmonide, le grand codificateur et philosophe juif du XIIe siècle, qui dit que Abraham, par sa démarche personnelle, alors il y a des midrashim qui disent, il voyait le soleil, il pensait que c'était le soleil qui était Dieu, puis ensuite la lune, et puis ensuite il dit, non, c'est ni le soleil ni la lune, mais il y a un être supérieur, le créateur de toute chose, l'être transcendant, et donc il va devenir l'apôtre du monothéisme, que les hommes ont oublié. Bien sûr, quand on dit les hommes, il faut bien comprendre, il s'agit surtout du monde du Proche et du Moyen-Orient. On ne connaît pas ni les Amériques, ni l'Asie, ni les îles lointaines. Quand on parle des îles lointaines, on pourrait penser à la Grèce ou à Chypre, voilà. Mais c'est surtout le monde proche-oriental, moyen-oriental, et en effet, toutes les cultures sont polythéistes. Donc, Abraham devient l'apôtre du monothéisme. Et on pourrait dire aussi un apôtre du monothéisme éthique. C'est-à-dire un monothéisme qui prône ou qui présente le Dieu créateur comme aussi le Dieu de la morale. C'est-à-dire le Dieu de la nature, c'est aussi le Dieu de la morale. Et il n'y a pas opposition. D'ailleurs, c'est le Dieu qui crée le monde, c'est le Dieu qui révèle la loi. 10 paroles pour créer le monde, 10 paroles au Sinaï. Qui serait, alors, de temps en temps, je fais des petits clins d'œil aussi, puisqu'on est des amitiés judéo-chrétiennes, mais bien sûr, si vous voulez des précisions, on pourrait dire aussi c'est un peu le monothéisme de Jésus. C'est-à-dire un monothéisme éthique. Alors, la deuxième partie du cycle d'Abraham, c'est de 75 ans à 99 ans. Pourquoi ? Parce que dans toute cette période, le patriarche s'appelle Avram, et sa femme s'appelle Sarai. Donc c'est le cycle Avram et Sarai. Et ensuite on aura le cycle Avraham et Sarah. Alors, le chapitre 12 met en scène cette fois-ci Avram qui écoute la parole de Dieu, n'est pas seulement le fils de son père, pas seulement marié avec Sarai, mais celui qui entend la parole de Dieu, de Adonai, du tétragramme, et qui lui demande de quitter son pays, son pays, sa ville natale, la maison de son père, donc de faire un déplacement plus que géographique, surtout un déplacement aussi spirituel, c'est-à-dire d'abord quitter les valeurs nationales, ensuite les valeurs locales, ensuite les valeurs familiales. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de quitter les habitudes familiales que de quitter les pratiques nationales. Alors il s'en va à la demande de Dieu, et donc il quitte Ur en Chaldée, donc c'est un Mésopotamien d'origine, et il va traverser l'Euphrate, d'où le nom hébreu. Alors hébreu, soit ça veut dire celui qui est descendant d'un certain Héver, donc l'ancêtre, Héver, ou bien hébreu, ça veut dire celui qui passe, le verbe avor, la avor, passer. Donc c'est un passant, un traversant. Et il part avec Sarai, et c'est important de nous dire qu'elle est stérile, parce que la question de la continuité va se poser. Parce que l'apôtre du monothéisme éthique a besoin de disciples. Et le disciple idéal, c'est l'enfant, c'est le fils. Dans les sociétés patriarcales, c'est le fils. Ça pourrait être la fille, mais dans les sociétés patriarcales, c'est le fils. Bon. Donc il s'en va avec Sarai, qui est stérile, et avec son neveu Lot. Alors Lot, il est orphelin de son père, Haran, et Lot va devenir le fils adoptif d'Abraham. Donc vous pourrez dire qu'Avram a un héritier potentiel, son neveu, fils de son frère, c'est un peu comme son fils mais au 2e degré, et Dieu lui dit que tu dois aller vers une terre, et je ferai de toi un grand peuple, Goy, qui ne veut pas dire un non-juif mais qui veut dire un peuple. Israël aussi est Goy, on se revendique, on est Goy. Voilà. Promesse d'une terre et d'un peuple. Alors ça, c'est
ça c'est un peu problématique. Et encore plus dans la situation actuelle de l'incompréhension de l'histoire d'Israël. Parce qu'on pourrait se dire, bon, à la limite, bon, les Juifs, ils sont une religion, mais en quoi ils sont un peuple et donc lié à une terre? Vous voyez toute la difficulté aujourd'hui. Je reconnais que ma conférence n'est pas politiquement correcte d'après certains, mais bon, vous m'avez invité, je réponds à la demande. Mais la vocation de ce peuple, ce n'est pas une vocation ni de repli sur l'identité particulière, comme les nations qui sont créées à Babel, ni un projet de conquête, ni des territoires, ni des esprits. Simplement, c'est un projet de bénédiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être bénédiction? Seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire qu'Israël est en altérité des autres familles de la terre, et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une relation qui va permettre de grandir ensemble. C'est-à-dire apporter une bénédiction, donner, recevoir. Donc on n'est pas dans une situation de conflit, mais au contraire dans une espérance d'une fraternité. Autrement dit, ce qui se pose dans un rapport interpersonnel à la première génération des enfants, c'est-à-dire Caïn et Abel, se retrouve entre Abraham, ou le peuple dont est porteur Abraham, et les autres nations. Et on va retrouver au niveau collectif, international, le même rapport qu'entre Caïn et Abel, c'est-à-dire réussir ou non une fraternité. Est-ce que c'est le fratricide, c'est la violence, ou est-ce qu'on est capable de dépasser la violence et on passe à la fraternité? Fraternité entre deux frères, ou fraternité entre deux peuples. D'où le thème. Alors il descend, il s'en va donc en terre promise, qui est le pays de Canaan. Il y a une famine, il arrive, donc Dieu fait des annonces et des promesses, mais il y a toujours des difficultés. Alors c'est pas un bon Dieu qui dit voilà, c'est comme ça, t'inquiète pas, je prends en charge. Non, ça se passe très mal. Le bon Dieu dit quelque chose, mais dès qu'il arrive, c'est la famine. Bon, alors il descend en Égypte, on lui prend sa femme. Bon, mais le bon Dieu a dit t'inquiète pas, je te bénirai. Bon, et il rencontre des difficultés. Il revient après la famine. Il y a des disputes avec les bergers de Lot. Voilà encore. Donc on voit que le texte nous dit que Dieu fait des promesses, mais que au niveau de l'histoire humaine, il y a des conflits. Il faut croire que Dieu, il peut pas faire tout. Donc il fait des promesses. Il nous demande d'être à la hauteur de l'espérance de cette promesse. Mais il peut avoir aussi des difficultés. Et comment on va réagir par rapport aux difficultés? Au chapitre 16, toujours dans le cycle Avram et Sarai, voyant qu'elle est toujours stérile et que Dieu a promis à Abraham une descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, et toujours pas d'enfant, alors elle se dit, Dieu a promis à mon mari, à Abraham, mais peut-être je ne suis pas la matrice de l'enfant qui va porter la bracha, la bénédiction. Donc elle va proposer un acte qui est connu, qu'on trouve aussi dans d'autres traditions, les Mésopotamiens, on trouve ça même dans le code d'Hammurabi, à savoir que une servante peut aller avec le maître, et l'enfant de cette union sera l'enfant de la maîtresse. Vibane mimena. Et je construirai à partir d'elle. Ça veut dire j'aurai un enfant. Banim, parce que les enfants en hébreu c'est banim, ça veut dire les bâtisseurs. Donc je bâtis avec eux, c'est les bâtisseurs parce qu'ils portent l'espérance de la réalisation des projets des parents. Et c'est là que elle va donc proposer Hagar, qui va devenir la mère porteuse. Alors elle est toujours appelée Shifra Mitzrit, c'est-à-dire la servante égyptienne. Alors, égyptienne. Pourquoi égyptienne? Alors qu'ils ne sont pas passés par l'Égypte, sauf peut-être lorsqu'ils sont descendus en Égypte à cause de la famine, et il est possible qu'à ce moment-là, elle ait eu une servante égyptienne. Le Midrash, c'est pas le sens littéral, c'est la lecture des rabbins, c'est une proposition, et qui est rapportée par Rashi, par exemple, qui dit qu'en fait c'était la fille du pharaon. Les filles de Pharaon jouent des rôles importants. Par exemple, la fille de Pharaon qui sauve Moïse. Et ce serait la fille de Pharaon qui a dit « Je préfère que ma fille grandisse dans la maison d'Abraham, qui est un prince de Dieu, plutôt qu'elle devienne une princesse égyptienne. » Et donc ça serait
cette princesse qui serait la servante. Et là, avec cette relation intime avec Avram, elle va tomber enceinte. Et là, c'est assez rare, on a un conflit de femmes. Parce qu'en général, on a des conflits d'hommes. Caïn et Abel, et d'autres, comme on verra aussi Ésaü et Jacob, ou Joseph et ses frères, et même dans les histoires avec les enfants de David. Mais il peut aussi avoir des conflits de femmes. Et c'est le cas ici. Parce que Agar, étant enceinte, va regarder de façon un peu comme ça supérieure, eh bien sa maîtresse, en disant moi j'ai un enfant et toi tu n'en as pas. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, même encore aujourd'hui, mais surtout avant. Une femme qui n'a pas d'enfant, peut-être on dit Dieu il est pas avec elle, il n'a pas donné la bracha, la bénédiction. Alors elle regarde d'en haut. Alors bien sûr, Sarah est très touchée de cela. Et ça crée sans doute des conflits. Tellement de conflits que finalement, Agar est obligée de s'enfuir. Et Hagar, d'ailleurs, ça viendrait de Hager, mais au masculin, ça veut dire l'étrangère. Voilà, comme on dit guerre, Betoshav, un étranger. Donc elle est comme une étrangère. Bon. Donc on voit que le conflit entraîne une séparation. Comme entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, une séparation. Et alors là, Agar va s'enfuir. Alors c'est très important de remarquer que dans le texte de la Torah, Dieu ne parle pas avec les matriarches, sauf avec Rebecca. Quand Rebecca a très mal de sa grossesse et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle souffre autant, parce qu'au départ elle est stérile aussi pendant 20 ans, puis une fois qu'elle est enceinte, elle dit bon, si c'est ça être enceinte, j'aurais préféré ne pas avoir d'enfant. Elle va consulter Dieu, et c'est là que Dieu va lui dire, en fait, tu n'as pas un enfant, tu en as deux, et en plus ces deux enfants sont des germes de peuple. Hein. Voilà, donc c'est la seule fois où Dieu va parler à une matriarche, c'est à Rebecca. Par contre, on va voir qu'avec Agar, eh bien, il y a des révélations d'un ange de Dieu. Exactement comme Dieu ou un ange de Dieu va apparaître à Abraham, et aussi avec Agar. Donc Agar va s'enfuir, et là je vous cite la lecture de Ramban, Narmanide, donc avec les dates que vous avez ici. Éventuellement je pourrais envoyer le document, voilà, ensuite vous pourrez le récupérer. Il est connu pour la disputation de Barcelone, où il a dû défendre le Talmud contre l'Inquisition, et finalement, bon, il s'est enfui. Bon, il avait bien répondu, semble-t-il, mais il s'est enfui. Il avait peur, et il a terminé ses jours à Jérusalem. Et on peut voir la synagogue de Narmanide avec une belle arche blanche comme ça, en allant du côté du carré juif. Rova Yehudi à Jérusalem. Alors voilà ce que dit Narmanide. Narmanide qui lui a grandi dans un contexte chrétien, alors que Maïmonide était encore sous la tutelle des musulmanes. Et il s'est enfui à cause des Almohades, qui étaient des fanatiques. Et donc il n'a pas pu rester en Espagne. Hein. Et donc ensuite il y a la Reconquista. Et donc Narmanide était en milieu chrétien. Mais voilà, le texte dit, elle s'enfuit de sa face. Vativrach mipanea. Agar s'est enfuie. Et voilà ce que dit Narmanide. Notre mère, donc Sarah, a commis une grave faute par cette oppression. Et de même Avram, en laissant faire. Donc il était au courant, mais il a dit, bon, je me mêle pas. Et Adonai, le Seigneur, a entendu la souffrance d'Agar, il lui donna un fils qui sera Péré Adam. Ça veut dire un onagre d'homme. Péré, ça veut dire un personnage sauvage, un homme du désert. Parce que l'onagre, c'est la mule solide. Hein, voilà. Et donc ça va être un homme du désert. Voilà. Pour faire souffrir, voilà ce qu'il dit, pour faire souffrir la descendance d'Abraham et Sarah par toutes sortes de souffrances. C'est-à-dire que Narmanide dit que, à cause des souffrances et de l'oppression de Sarah et le silence d'Abraham, eh bien un jour les enfants d'Ismaël diront, vous nous ferez payer cher ce que vous avez fait souffrir à notre mère. Bon.
C'est Narmanide qui se permet d'écrire que notre mère a commis une faute. Donc on ne considère pas les personnages bibliques comme exemple de toute faute, des justes parfaits. Non, ils restent des personnages humains avec leur caractère et aussi leurs failles. Et à ce moment-là que dans le désert, la malheureuse qui est enceinte va être appelée par un ange de Dieu, qui lui dit deux choses. Alors il dialogue avec elle. Pourquoi? Il dit parce que je m'enfuis de Sarai, ma maîtresse. Et il lui dit mais il faut que tu sois plus humble avec Sarai. Tu ne te rends pas compte de la souffrance que tu lui procures, ne serait-ce que par ton ventre qui colline. Vous savez qu'en hébreu, pour dire pour concevoir, on dit vatahar, elle colline. Donc cette petite colline, ça doit lui faire beaucoup de mal. Ne la regarde pas d'en haut. Donc sois plus humble. Donc, il y a aussi un rapport entre, on pourrait dire, entre Ismaël et Israël, sur un rapport d'humilité et pas un rapport d'hostilité. Et il lui dit, et tu vas enfanter un fils, et tu l'appelleras Ishmaël. Ishmaël, ça vient de la racine Shema, écoutez, El, c'est le nom de Dieu, Ishma, il écoutera Dieu. On pourrait dire, en effet, que Ismaël, ou l'islam, écoute Dieu. En écoutant le muezzin, par exemple, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eh bien on entend Dieu. D'ailleurs, le Coran est lu pour être entendu. Coran, lit, ça veut dire celui qui lit, et on entend. Donc Ishmaël. Et c'est ce nom-là, donc qui est décidé par le ciel, c'est pas rien, c'est aussi comme Jésus, et c'est Emmanuel, donc quand même, c'est Dieu qui a décidé du nom. Hein. Et retourne donc donc auprès de Sarah, et semble-t-il, les choses se sont calmées, elle a compris la leçon. Ensuite, eh bien, il y a la circoncision. Et on va passer donc la circoncision qui va nous faire passer du cycle 2 au cycle 3. C'est-à-dire qu'il y a une alliance dans la chair, c'est la deuxième alliance. La première alliance, c'est l'arc-en-ciel, c'est un phénomène physique, naturel. Donc le deuxième, c'est une transformation morphologique, ablation du prépuce, comme disent les médecins qui réalisent cette opération. Et donc là, on va porter le signe de Dieu dans la chair, c'est-à-dire l'alliance de la chair, comme dira Paul, Saül Paul plus tard. Et cette Brit Mila, cette alliance de circoncision, eh bien, va entraîner le changement de nom. Avram devient Avraham et Sarai devient Sarah. Et là, qui donne le nom? C'est Dieu. Alors, Dieu a donné le nom Ishmaël, mais aussi, il dit à Avram, tu ne t'appelleras plus Avram, comme ton père t'a appelé Avram, mais moi, je t'appelle Avraham. C'est comme si Avraham devient maintenant l'enfant adoptif de Dieu. Parce que Avram, ça veut dire père élevé, donc ça lui renvoie sa mémoire, tandis que Avraham, Av Amon Goïm, dit le texte, ça veut dire que tu deviens le père d'une multitude. Donc tu n'es plus lié à ton passé, mais maintenant à ton avenir. On pourrait dire qu'Avraham a réussi à quitter son pays, sa ville natale, la maison de son père, et maintenant il est l'enfant de Dieu. Et Dieu lui dit, tu t'appelles Avraham, on ajoute la lettre He, et Sarai va devenir Sarah. Elle aussi change de nom. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle relation, parce que, quand Avram va arriver à Sarah, il dit non, tu m'appelles plus Avram, maintenant tu m'appelles Avraham, et maintenant je ne vais plus t'appeler Sarai, je vais t'appeler Sarah. Elle dit pourquoi? Elle dit comme ça, c'est le bon Dieu qui m'a dit, il faut que je t'appelle Sarah, dorénavant. Tu n'es plus mes princesses, tu es la princesse. Et Dieu a demandé la circoncision pour moi, pour Ishmaël, qui a 13 ans, et tous les hommes de la maisonnée. On arrive au troisième cycle, si vous voulez, au troisième temps du cycle d'Abraham, c'est de 99 ans jusqu'à 175 ans, où lorsque Avram est devenu Avraham, il reçoit la visite des anges, donc c'est la circoncision et le changement de nom, c'est chapitre 17. Chapitre 18, c'est le fameux épisode des 3 envoyés de Dieu qui viennent annoncer, entre autres, que Sarah va avoir un enfant, et ça fait rire Sarah.
et il va s'appeler Yitzhak. En fait, Abraham aussi, lorsqu'il entend, rit également. Donc tout le monde rit. On aurait pu appeler Hilary si c'était une femme, mais elle ne s'appelle pas Hilary, mais il s'appelle Yitzhak. Alors lui, c'est pas celui qui entend Dieu, c'est pas un nom théophore, c'est il rira. Voilà. Et l'humour juif est né. Alors c'est important, parce que en face d'Ishmaël, celui qui entend Dieu, il y a celui qui rit. Voilà. Et peut-être c'est ce qui permet de compenser peut-être la rigueur de celui qui entend Dieu, et comme il entend Dieu, il prend tellement Dieu au sérieux qu'il n'a pas d'humour. Alors le problème avec les fanatiques, toutes tendances confondues, c'est qu'ils ont assassiné l'humour. Ça n'a pas vu qu'à côté il y avait un petit bélier qu'on pouvait sacrifier, ou bien on pouvait rire ensemble. Ils n'ont pas compris qu'on peut éclater de rire, et ils veulent éclater tout simplement. Alors Yitzhak, c'est peut-être le pendant d'Ishmaël qui va permettre d'équilibrer comment entendre Dieu, mais avec une pointe d'humour, et peut-être que Dieu lui-même a de l'humour. Le jour du sevrage d'Yitzhak, on peut considérer que Yitzhak est circoncis à 8 jours, lui, comme les enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de problème de santé, 8 jours. Et le jour du sevrage, peut-être on peut penser autour de 3 ans, eh bien, il y a une grande fête qui est organisée par Abraham, et voilà, pour dire l'enfant du miracle, l'enfant qu'on n'attendait plus, hein, eh bien, et là, il va être sevré, donc les gens alentour, donc sans doute des Cananéens, voilà. Et donc Abraham est un apôtre du monothéisme, mais pas en imposant, mais simplement sa manière d'être. Comment il est, au point que des Cananéens vont l'appeler Nessi Elohim Atabetochenu. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. C'est par son exemplarité, comme plus tard Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire c'est votre exemplarité qui va faire que les hommes, les femmes vont s'approcher du Père. Oui. Et ce jour du sevrage, le texte dit que va terrer Sarah, et Sarah a vu que le fils de Agar, la servante égyptienne, Metzachek, il rit. Metzachek, il est riant, c'est un présent, Metzachek. Donc c'est comme Yitzhak. Et alors ce Metzachek va engendrer une réaction négative de nouveau de Sarah, qui va demander à Abraham de renvoyer Agar et son fils, en disant « il n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak ». Et toute la question c'est qu'est-ce que c'est que ce rire? Parce que le texte de la Torah est toujours elliptique, énigmatique. Il y a des passages qu'on ne sait pas comment expliquer, vraiment. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elle a vu dans ce rire qui a entraîné cette volonté de renvoyer Agar et Ismaël, mettant Abraham devant une posture difficile? Parce que ce sont ses enfants. On pourrait dire ce sont ses femmes, mais surtout ce sont ses enfants. Donc à ses yeux, ce sont ses héritiers, avec 13 ans d'écart. Alors, les rabbins ont beaucoup écrit sur ce sujet. Est-ce que c'est un rire simplement de jeunesse, comme tous les enfants qui rient de ce... Voilà, et pas plus que ça? Est-ce que c'est un rire de dérision par rapport à son petit frère? Est-ce qu'il rit parce qu'il se dit moi j'aurai l'héritage, et comme je suis l'aîné, j'en aurai plus, hein. Et à l'époque du deuxième temple, il y avait déjà des interprétations. Le rapport avec l'islam, l'islam n'était pas encore né, donc c'était juste les Ismaélites. Et une des plus anciennes traductions en araméen, qu'on appelle le Targum Yonatan, mais qui date sans doute du 7e siècle, du 8e siècle, vous allez voir pourquoi, ne fait pas une traduction, mais une paraphrase. C'est-à-dire qu'il introduit des midrashim, c'est-à-dire des traditions orales, qui étaient véhiculées depuis l'époque du deuxième temple, et il ajoute des éléments. Alors il dit par exemple, le Targum Yonatan, pseudo-Jonathan, Sarah le vit se tourner vers l'idolâtrie. Ça veut dire que, d'après une tradition du deuxième temple, on expliquait le rire de Ismaël comme un rire d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas ce que dit Targum Yonatan, mais par ailleurs, on peut trouver la source, c'est parce que dans Exode 32:6, à propos de la faute du veau d'or, on dit que le peuple s'assit pour manger et pour boire,
et il se leva pour rire, l'itzrok. Donc le rire peut désigner aussi l'idolâtrie. Donc il y a une interprétation qui dit que Ishmaël a ri, ça veut dire une dérive idolâtre. Sur ce, d'autres maîtres, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, a dit à Dieu ne plaise qu'il eût dans la maison d'Abraham l'esprit d'idolâtrie. Simplement, il riait parce qu'il allait hériter de son père Abraham, et comme il était l'aîné, peut-être il aurait une part supplémentaire par rapport à Isaac, et ça n'a pas plu à Sarah, puisque Sarah dit il ne va pas hériter. Le Hirash et Ben Amazé, ce fils de la servante, ne va pas hériter, et Abraham ne sait pas quoi faire. Et ça déplaît à Abraham. Abraham voulait garder les deux. Il veut Isaac et Ismaël, c'est le papa, et c'est Dieu qui va trancher. Alors généralement dans la Bible, Dieu il prend le parti des femmes, mesdames. Voilà, quand ça va pas, c'est il faut écouter ta femme. Avec Sarah c'est pareil, avec Rebecca qui a trompé Isaac en déguisant Jacob en Ésaü. Finalement, eh bien, ce que femme veut, Dieu le veut, voilà. Et donc ça passe toujours avec les femmes. Alors il dit, renvoie. Et sous-entendu, moi je m'en occuperai. On voit ici que c'est la première épreuve d'Abraham avec son fils. Et ensuite, le chapitre suivant, c'est la deuxième épreuve de la ligature. Ça veut dire qu'Abraham, non seulement il a été éprouvé dans sa relation avec son passé, c'est-à-dire avec son père, quitte la maison de ton père, comme s'il devait assumer sa propre identité, mais aussi il doit se couper de ses deux enfants, de Ishmaël, qui sera pris en charge de nouveau par un ange, et ensuite Isaac, où Dieu lui demande aussi un sacrifice, donc une séparation. Et Agar et Ismaël sont sauvés de nouveau alors il y a le puits. Alors la première fois il y avait un puits, et de nouveau il y a un puits encore une fois qui apparaît. Donc à chaque fois il y a un puits. On verra que dans le Coran c'est très important ce puits, le puits d'Agar. Et la première fois où l'ange apparaît et fait apparaître un puits, eh bien le puits s'appelle Be'er Lachai Ro'i, le puits du vivant qui me voit. Be'er Lachai Ro'i, le puits du vivant qui me voit. En conclusion, alors Ismaël, que va-t-il devenir ? Il est pris en charge par Dieu et il va se retrouver en Égypte puisque la maman est égyptienne. Il va épouser une égyptienne. Et alors le Targum Yonatan, encore une fois j'ai parlé, nomme le nom de cette femme alors que le texte ne le donne pas. Il dit simplement il a épousé une femme, Isha Mitzraïm, une femme d'Égypte, et la traduction commentée du Targum Yonatan dit Fatima. C'est marqué Fatima. Fatima, c'est la fille de Mohammed. Mais s'il a écrit Fatima, c'est la preuve que le Targum Yonatan a été rédigé après le développement du Coran, donc après le 7e siècle. Donc on peut situer donc le Targum Yonatan, vous voyez c'est intéressant pour la recherche, là c'est 8e siècle, et il dit la femme, alors que voilà, Fatima, et on retrouvera aussi Fatima plus tard avec la première fille de Mohammed, de Mahomet. Conclusion de ce cycle abrahamique, eh bien c'est qu'il n'y a aucun dialogue entre Ismaël et Isaac. Ils ne se parlent pas, puisque ils sont séparés alors qu'Isaac est encore un enfant. Exactement comme Caïn et Abel ne se parlent pas. Et que quand on ne se parle pas, c'est la violence. Caïn tue Abel. Alors qu'entre Ésaü et Jacob, il y a des dialogues, entre Joseph et ses frères, il y a des dialogues, même s'il y a de la violence, mais on parle. Donc le problème, c'est qu'entre Ismaël et Isaac, il n'y a pas de dialogue biblique. Et ça, c'est un problème. Et dans l'histoire, comment résoudre cette question s'il n'y a pas de dialogue ? Ishmaël est mentionné 13 fois dans Bereshit. C'est un bon chiffre, 13. C'est la valeur numérique de Echad. Et on nous dit d'Ishmaël qu'il a engendré 12 fils. Comme Jacob qui va engendrer 12 fils. Donc on voit ici, du point de vue de la Torah, la place d'Ismaël.
elle est beaucoup plus importante que Ésaü, où nous avons beaucoup plus de chapitres sur Ésaü. Parce qu'on nous donne ici les noms, il s'appelle, donc son premier fils s'appelle Nevayot, Kedar, Abdel, Mifsam, Mishma, il y a même un certain Hadad, mais aucun lien de parenté, à ma connaissance. Voilà, un Hadad, oui. Voilà, Tema, Yitour, Nafish, Kedma. Tels sont les fils d'Ismaël et tels sont leurs noms, chacun dans sa bourgade et dans son domaine, 12 chefs, comme si Ishmaël allait fonder son peuple de 12 tribus, comme Israël. Il y a un parallélisme entre Ishmaël et Israël. Alors qu'Isaac, bien sûr, va être mentionné plus souvent, puisque l'histoire continue, 67 mentions d'Isaac dans Bereshit, et on nous dit, les jours d'Isaac furent de 180 ans, et il expira, et il mourut, et rejoignit ses pères, âgés et rassasiés de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Voilà. Bon. Donc on voit que Jacob a vécu 180 ans. Hein, et il a été enterré par ses deux enfants. Si on passe à Ishmaël, on voit que Ishmaël a une place. Par exemple, dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, c'est un des derniers livres qui récapitule toute l'histoire d'Israël. Ça a été rédigé au moment du retour de l'exil de Babylone, donc au 5e siècle. Et là, c'est intéressant également, parce qu'on nous dit, dans le premier chapitre, donc on donne les généalogies, hein, voilà, pour nous raconter jusqu'au moment du retour de l'exil de Babylone, voilà. Et on nous dit Avram ou Avraham. Avram et Abraham. Enfant d'Abraham, Isaac et Ishmaël. Béné, Avraham, Yitzhak et Ishmaël. Alors ça, c'est étonnant que dans le livre des Chroniques, on mentionne Ismaël alors qu'on pourrait penser que puisqu'il a été renvoyé, on n'aurait que la lignée de Isaac. Et Isaac a engendré Jacob, qui a engendré 12 fils. Or, on voit ici enfant d'Abraham, Isaac et Ishmaël. Et on continue, et voici leur génération, le premier. Et là, on nous donne également le nom des enfants d'Ishmaël, comme quoi les rédacteurs du livre des Chroniques, à l'écoute de ce que dit la Torah d'Ishmaël, vont avoir une considération pour Ishmaël. Et on va nommer même sa descendance dans ce livre qui est plutôt un livre qui récapitule l'histoire d'Israël. Comme s'il y avait un accompagnant qui est un peu occulté, mais qui apparaît dans les textes, et qui est Ishmaël plus que Ésaü. Voilà pour la première partie de ce que dit la Torah. Après, il n'y a plus. On parle d'un autre Ishmaël dans le livre des rois, et c'est un certain Ishmaël ben Netanya. Alors je ne sais pas si les Juifs qui connaissent Netanya, voilà, bon, ben Netanya, mais alors lui, c'était un fanatique qui a tué Guédalia. Il a tué Guédalia, qui était un juif, un gouverneur juif qui a été placé par Nabuchodonosor pour gérer la Judée, même après la destruction du temple, et on a considéré que c'était un collabo. Alors, donc ce Ishmaël ben Netanya a assassiné, et c'est pourquoi dans la tradition juive, on jeûne le 3e jour du mois de Tishri, c'est-à-dire le lendemain de Rosh Hashanah, on fait le jeûne de Guédalia. Voilà. Mais on voit qu'il y avait des personnages qui s'appelaient Ishmaël. Et même dans le Talmud, il y a un célèbre rabbin qui est l'opposant à un autre grand rabbin, c'est Rabbi Ishmaël contre Rabbi Akiva. Donc le fait qu'on ait donné des noms à Ishmaël à des personnages bibliques ou même à des maîtres, ça veut dire qu'il y avait une considération pour Ishmaël du fait de ce qui est mentionné dans la Torah. Il n'y a pas donc un regard négatif sur Ishmaël, sauf ce Metzarek qui est un peu problématique. Du point de vue d'Abraham, il aurait voulu garder les deux, et Dieu va pencher du côté de Sarah. Pour ce qu'on dit le Shalom Bayit, la paix des ménages. Je vais passer dans l'Évangile. Alors l'Évangile, est-ce que Jésus parle de Ishmaël? Non. On trouve la lignée, la généalogie de Jésus, oui, on dit Abraham, Isaac et Jacob, mais il n'y a pas Ishmaël, il y a des femmes aussi, mais on ne parle pas. Par contre, il y a un passage dans l'Évangile, épître de Paul, aux Galates, donc les Galiciens, où on parle non pas
de Isaac et Ishmaël, mais d'abord de Agar et Sarah. Alors vous connaissez certainement ce passage, hein, c'est-à-dire que Paul veut veut démontrer à travers les textes que la nouvelle alliance, le lien avec Jésus, mort et ressuscité, fait que l'ancienne alliance, eh bien, n'a plus lieu, hein, puisqu'il y a une alliance nouvelle qui rend caduque l'alliance précédente. Alors, rapidement, il dit la chose suivante, donc c'était toujours bien développé chez Paul, hein, toujours bien argumenté. Donc il dit, voilà, un héritier, tant qu'il est mineur, il a le statut d'un esclave. D'ailleurs, là, il reprend une tradition d'ailleurs de la Mishnah, hein, qu'on trouve dans le Talmud, que Katan Ke'eved. Ça veut dire que de la même manière que le serviteur est dispensé des mitzvot, aussi l'enfant est dispensé des mitzvot. Donc un héritier, mais il est mineur, il est comme un esclave, bien qu'il soit le maître de tout, puisque c'est le fils du maître, mais comme il est mineur, il ne peut pas encore agir, donc il faut un tuteur pour l'éduquer, jusqu'au temps fixé par le père pour sa majorité. Ça c'est l'exemple qu'il prend, et dit de la même manière, le peuple d'Israël a eu sa phase où c'était un peuple mineur, et ensuite est devenu un peuple majeur. Alors bien sûr, pour lui, le temps de la majorité du peuple d'Israël, c'est la venue de Jésus-Christ. Le Christ va faire passer de l'enfance à l'âge adulte le peuple d'Israël. Remarquez, c'est le contraire de ce qu'on fait nous dans la tradition juive, puisqu'on dit quand on est mineur, on est dispensé des mitzvot, et quand on est bar mitzvah ou bat mitzvah, à ce moment-là, on est soumis à la loi. Et Paul va dire l'inverse. On est soumis à la loi tant qu'on est mineur. Mais dès l'instant où on passe à la majorité par la nouvelle alliance avec le Christ, à ce moment-là, eh bien, le rapport à la loi va changer. Avant la venue du Christ, les Juifs étaient comme des mineurs, ils étaient sous le joug de la loi du Père, comme des esclaves sont soumis au maître. Bon, c'est la vision que Paul a de la pratique des mitzvot. Pour lui, c'est un joug, c'est contraignant. Bon, un juif vous dirait non, vivre un Shabbat, c'est un moment de joie, mais voilà comment il le voit. Quand le temps de l'âge adulte est venu, on va dire la bar mitzvah, eh bien, le père envoie son fils pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Donc Dieu a envoyé son fils, c'est-à-dire Jésus, afin qu'il reçoive l'adoption. Hein, et donc qu'il soit à présent les enfants du Père par le Fils, voilà, qui est mort et ressuscité pour l'humanité tout entière. Alors, sans doute que Paul avait vu dans cette communauté juive de Galate qu'il y avait sans doute des débats. Il n'était pas tout le temps là-bas, Paul. Il faisait des voyages. Et puis, quand il revient une autre fois, il voit qu'ils sont en train de judaïser. Et ils font le Shabbat, ils font attention peut-être à la cache-route, il y a des enfants qui sont nés, Mazal Tov, font des Brit Mila. Il dit, et il fait des remontrances. Hein. C'est comme ça qu'il exprime sa préoccupation. Hein, de peur de revenir à l'esclavage de la loi. En disant, mais non, vous avez connu la liberté par le Christ, hein, et donc, ne revenez pas aux éléments faibles et pauvres. Et là, Paul va prendre l'exemple de Agar et de Sarah pour faire sa démonstration. Et plutôt que de prendre simplement l'image d'un enfant mineur qui ressemble à un esclave, là il va dire, mais regardez, l'histoire de Agar et de Sarah, ça illustre les deux alliances. Agar représente l'alliance du mont Sinaï. Voilà. Pour lui, c'est comme l'Arabie, donc, ou comme l'Égypte, voilà, la sortie d'Égypte. Donc, en quelque sorte, Agar, c'est l'archétype, bien sûr dans une lecture typologique ici, c'est l'archétype du peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Alors que, et donc, l'enfant, Ishmaël, et la femme libre, la femme d'Abraham, c'est Sarah, et elle représente la nouvelle communauté, hein, donc l'Église, et l'Église du Christ qui apporte la liberté. Donc d'ailleurs, Agar, la servante, est renvoyée avec son fils Ismaël, qui persécutait Isaac. Alors voilà, là aussi on a une interprétation de Paul. En effet, il y a une autre lecture qui dit que ce rire, c'était un rire de violence, qu'il jetait des flèches sur Isaac,
Et c'est pour ça que plus tard, il devient un archer, parce qu'il jetait des flèches. Et là, on s'appuie aussi sur un verset. Vous savez, le Midrash, on prend des versets, on trouve où il y a marqué « s'amuser ». Et là, en fait, c'est-à-dire une joute entre les soldats de David, et ils vont s'entretuer. Et c'est le verbe « ils se sont amusés ». Bon, amusés à se tuer. Et Paul a cette lecture. Il dit parce que Ismaël persécutait Isaac. Mais le texte ne dit pas. Donc on voit que Paul avait reçu cette tradition que Metzarek, ça voulait dire aussi, pas seulement idolâtrie, mais ça pouvait dire aussi meurtre. Il y avait une violence qui serait la cause du renvoi. Et donc il dit Agar représente donc la loi ancienne. Et regardez Ismaël, finalement il a été renvoyé et représente le peuple d'Israël qui erre dans le désert. Voilà. Alors que Sarah, la maîtresse, représente à travers Isaac l'Église libérée par le Christ. Vous voyez comment dans la lecture paulinienne, Jésus ne dit rien là-dessus, mais il va utiliser une lecture typologique, type midrashique, pour dire, voilà, on est passé maintenant à la liberté, donc on est les enfants d'Isaac et de Sarah, hein, et ce qui est pas faux non plus du point de vue de la logique historique, puisque les chrétiens sont aussi des juifs, puisque même dans la généalogie de Jésus, c'est Abraham, Isaac et Jacob, donc on peut se revendiquer d'Isaac et pas d'Ishmaël, mais on voit Israël, qui ne reconnaît pas Jésus, lui est renvoyé au statut d'Ishmaël, et il n'est pas reconnu finalement dans le passage par exemple de Jacob devenu Israël, comme si le nouvel Israël c'était l'Église. On va passer au Coran. Et bien sûr, comme l'islam apparaît après le christianisme, alors bien sûr la question se pose le statut de l'islam du point de vue de Paul. Voilà, ça c'est aussi du point de vue du judaïsme. Voilà. Alors le Coran maintenant. Alors, ça c'est intéressant. Je vous remercie de m'avoir invité parce que ça m'oblige à travailler le Coran et c'est passionnant. Alors le Coran, c'est pas du tout chronologique comme la Torah ou comme les évangiles. Le Coran, c'est le nous divin, nous avons dit, c'est Dieu qui parle, c'est Allah qui parle, et il pioche dans la Torah ou dans les évangiles des versets, parce que la finalité pour le Coran, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est pas la question des peuples, c'est pas la question de la terre, c'est la question de la foi en Dieu. Et on va nous donner un certain nombre de personnages que nous connaissons par la Torah et par les évangiles, et qui sont repris dans le Coran. Coran, ça veut dire ce qui est lu, comme on dit Vaikra, le verbe karo aussi en hébreu. Hein. Et parce que l'ange Gabriel dit à Mahomet et à Mohammed, Kera, lis, et il ne sait pas lire, il dit mais lis. Et là on va retrouver donc une lecture coranique où les personnages sont, entre guillemets, islamisés, mais on peut dire islamisés. Les noms, par exemple. Avram devient Ibrahim. Alors vous allez dire, bon, c'est la même chose, Abraham, Ibrahim, voilà. Alors, si on revient exactement comme dans le modèle de la Torah. Donc, Ibrahim est un messager d'Allah, Rasoul, un messager. Donc le nom Rasoul, un messager d'Allah. Alors Allah, c'est le nom pour Dieu. Alors étymologiquement, Allah, Eloah, El, c'est la même racine. Ça veut dire c'est la divinité. Mais le Coran ne connaît pas le nom, il ne connaît pas le tétragramme, le Adonai. Mais toujours Allah. Et on nous présente Abraham, Ibrahim, comme celui qui fait face à l'opiniâtreté des polythéistes de son époque. Il brise les idoles et il s'enfuit. Or, quand on connaît les Midrashim, on dit tiens, c'est le Midrash qu'on raconte toujours aux enfants de Talmud Torah, que Abraham a découvert Dieu et il garde le magasin de son père qui vend des idoles, et pendant l'absence de son père, il brise les idoles sauf la plus grande. Il met la hache dans les bras de la plus grande, et quand son père arrive, il dit c'est la catastrophe. Il dit c'est la plus grande qui a fait ça, ils se sont disputés le plat de couscous. Alors, et on retrouve ça dans le Coran. Bon. Le Coran
ne mentionne pas explicitement le départ en terre promise. Alors, il y a une autre remarque qu'on peut faire sur le Coran, telle que j'ai, moi, à travers les traductions, voilà, c'est que c'est souvent par allusion. C'est jamais très clair. Alors qu'on a des récits dans la Torah ou dans les évangiles qui sont clairs, même s'il y a certains passages qui appellent quelques commentaires, ou c'est un peu, par exemple, qu'est-ce que ça signifie le rire de Sarah, mais ça s'inscrit quand même dans un récit qui est tout à fait cohérent. Alors que dans le Coran, on passe d'une sourate à l'autre. Les sourates, c'est donc les chapitres. Alors, les chapitres sont organisés du plus long au plus court. Voilà l'ordre. On commence par le plus long, donc il y a des centaines de versets, et puis la dernière sourate où il y a très peu de versets. C'est ça la chronologie. C'est du plus long au plus court, mais c'est pas une chronologie temporelle. Donc on n'explicite pas qu'il s'en va vers la terre promise. Cependant, dans la sourate 21-71, on nous dit que Abraham et Lot ont été sauvés et conduits vers une terre bénie. Et en effet, ça peut faire allusion au départ d'Abraham qui a quitté Ur-Kasdim et qui va vers la terre bénie, c'est-à-dire la terre de Canaan, la terre d'Israël, qui est appelée la terre bénie. Abraham et Ibrahim est un modèle de foi pour le croyant, pour le musulman, et il est attaché au tawhid. Ça veut dire l'unité de Dieu, l'unicité de l'adoration, c'est-à-dire on n'adore que Dieu, pas autre que Dieu, pas les anges, et l'unicité des noms, et 99 noms, Dieu, Allah, et les attributs de Dieu ne sont qu'à Dieu. Bon, on pourrait dire que là, en tant que juif, on pourrait se retrouver, c'est-à-dire on prie l'unité de Dieu, on n'adore que Dieu, et les attributs, ce sont les attributs de Dieu. Il n'y a pas de notion vraiment de peuple, bien que dans le Coran, on dit que Dieu a mélangé les peuples pour que la bénédiction soit répandue, mais derrière tous ces peuples, il y a l'aspiration à un peuple unique qui serait la Ummah. Et Ummah, c'est comme en hébreu, M, ça veut dire la mère, donc c'est la matrie. Donc il y a la patrie et il y a la matrie, ici. Hein, c'est-à-dire comme si tous les croyants appartiennent à la Ummah, à la matrie des croyants. Alors, dans la sourate 53-67, on dit Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Alors là, c'est une sorte de jeu de mots qui peut faire de la récupération. Parce qu'il est musulman. Donc musulman, ça veut dire à la fois salam, donc il est dans la paix, mais dans la paix de l'adoration de Dieu. Donc en disant qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, on va dire qu'il était musulman. Mais qu'est-ce que ça veut dire musulman? Ça veut dire soumis à Dieu. On pourrait dire tout croyant qui fait de la volonté de Dieu dans le ciel la volonté sur terre, on peut dire aussi les musulmans. Donc vous voyez, c'est une sorte de jeu de mots. Est-ce qu'on va récupérer parce qu'on est musulman, parce qu'on sert Dieu, ou alors parce que ça veut dire qu'on est musulman? D'un autre côté, le Coran n'a pas tort de dire que Ibrahim n'est pas juif, parce qu'il n'y a pas de juif dans la Bible. Ce sont des Hébreux. Et il n'y avait pas de chrétiens, on peut dire en effet, mais on voit bien qu'ici il y a quelque chose aussi de polémique, parce que comme on arrive en troisième position, il faut essayer de revenir à l'origine. Donc Ibrahim serait musulman. Alors, l'annonce d'Isaac dans la sourate 11, et nos émissaires, alors toujours c'est Dieu qui parle, donc c'est toujours première personne du pluriel, c'est le nous de majesté, hein. Et nos émissaires, les anges, sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant salam. Il dit salam. Donc voilà comment est repris le début du chapitre 18 de la venue des trois anges. On dit simplement les émissaires, on ne dit pas combien. Et il dit salam, salam, voilà, la paix, la paix. Et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. C'est marqué dans la Torah. Mais tout l'aspect d'accueil, courir, etc., non, vous voyez comment c'est réduit. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, donc ils ne mangent pas, alors dans le texte on dit qu'ils ont mangé, mais là ils ne mangent pas parce que ce sont des anges, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Mais pourquoi ils ne mangent pas?
Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lut. Lut, c'est Lot. Hein. Ça veut dire, on est venu pour détruire. Vous voyez, c'est une allusion, c'est pas dit clairement. Hein. C'est une allusion, donc il faut connaître en quelque sorte la Torah pour comprendre le Coran. Et avec certains musulmans qui m'appellent et qui me disent, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, voilà, je vous donne le texte, et à quoi ça fait référence? Parce qu'ils connaissent le Coran, ils ne connaissent pas la Torah. Alors je dis, voilà, par exemple, ce texte-là, oui, ça fait allusion, lorsque les anges ensuite sont partis de chez Abraham, ils ont été à Sodome pour sauver Lot et sa famille. Sa femme était debout et elle rit. Alors là, elle rit avant la naissance, l'annonce de la naissance. Elle était toute joyeuse, toute pimpante, voilà, elle était contente, mais elle a pas ri parce qu'elle a appris qu'elle allait avoir un enfant. Alors, nous lui annonçâmes la naissance d'Isaac. Alors, vous voyez, là, c'est inversé dans le Coran. C'est, dans la Torah, elle rit parce qu'elle apprend la naissance, alors que dans le Coran, elle rit d'abord, et parce qu'elle a ri, alors, elle a ri, alors, et on lui annonce la naissance d'Ishak. Voilà, donc là, Isaac. Et après Ishak, Yacoub. Alors, on ne sait pas si, et là aussi, je regardais les commentateurs, et parce que de la même manière, il y a des commentateurs, il y a comme le Rashi, etc., il y a du 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, c'est intéressant comment. Certains disent que Yacoub, c'est le frère d'Yitzhak, parce que c'est marqué Yitzhak et Yacoub. Il y a d'autres qui disent non, parce que comme dans la Torah, c'est marqué que c'est le fils, alors ça veut dire, et après Yitzhak, il y a eu Yacoub. Mais il y a des débats dans les commentateurs anciens. Et elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard. Autrement dit, là c'est une allusion au fait qu'elle va enfanter, en effet, dans sa vieillesse, Isaac. C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison, il est vraiment digne de louange et de glorification. Donc Dieu est digne de louange et de glorification. Ça c'est pour Isaac. Donc on voit que la naissance d'Isaac est quand Sarah est avancée en vie. Ismaïl maintenant. Alors Ismaël ça devient Ismaïl, Abraham, Ibrahim, Ismaïl, mais c'est toujours la même racine, hein, c'est Sma, Shma, Sma en arabe. Écoutez. Alors, dans la sourate 2, bon, vous aurez les références, pas besoin de les donner. Bon, Ismaïl est mentionné en relation avec la construction de la Kaaba. Kaaba, c'est l'origine du mot cube, le cube, la Kaaba, voilà, avec son père Ibrahim. Alors là, c'est une histoire, évidemment, qu'on ne trouve pas dans la Torah, que Abraham est parti, donc, en Arabie, avec son fils Ibrahim, et ils ont construit ce qui deviendra la Kaaba, où les musulmans vont ensuite faire le pèlerinage. Ismaël est mentionné parmi les prophètes. On ne dit pas, dans la tradition biblique, prophète, bien que on pourrait penser que le fait qu'il y a eu la révélation à Agar la première fois et Agar à Ismaël la deuxième fois, pourrait dire qu'il y a du prophétique en Ismaël. C'est pas tout à fait faux. Et le fait que, dans le livre des Chroniques, vous vous rappelez, où on cite Abraham a eu Isaac et Ismaël, peut-être que même comme dans la tradition juive, il pourrait être considéré comme un prophète ou un inspiré. Vous voyez ? Dans une autre sourate, Ibrahim remercie Allah pour lui avoir donné Ismaël et Isaac, donc les deux enfants d'Ibrahim, Ismaël et Isaac. Ismaël est décrit comme un messager et un prophète, donc Rasoul, Allah et Nabi. Et il est mentionné aussi comme les prophètes qui ont de la patience. Alors, on va passer maintenant à l'épreuve d'Abraham. C'est la ligature d'Isaac. Comment est-elle présentée dans la sourate? La sourate 37. Du nombre des adorateurs, certes, fut Ibrahim. Alors, avant, on nous cite Nuh, Adam, c'était tous des prophètes. Et on arrive maintenant à Ibrahim. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur pur, quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Alors là, on revient, si vous voulez, à l'origine. Vous voyez, on est dans une autre sourate, on a déjà parlé d'Abraham, mais non, on revient ici au moment où il était donc à Ur en Chaldée, mais on ne le dit pas, quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Donc, référence à ces midrashim qui disent que Abraham discutait avec son père et avec les habitants de Ur pour dire non, il y avait un seul Dieu et non pas les idoles qu'ils adoraient.
Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit « Je suis malade ». Et ils tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il glissa vers leur divinité et dit « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous ne pas parler ?» Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant et il leur dit « Adorez-vous ce que vous-même sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. » Donc vous voyez, on est ici on retrouve dans le Midrash, c'est-à-dire qu'il dit « Moi je ne vais pas aller à la fête je regarde les étoiles, je suis malade. » Et en l'absence des gens de la maison, il brise les idoles, et quand le père revient lui dit « Mais ce que tu as fait ?» il dit « Mais ils ont des yeux et ne voient pas », donc il cite ce que plus tard on citera dans les psaumes, ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, une bouche, oui, ceux qui connaissent ce psaume, dans le Shabbat matin on récite ce psaume. Il dit, il y a que Allah, mais Allah ça veut dire la divinité, le Dieu un, en fait, voilà. Il dit qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Oui, c'est encore le Midrash. Parce que Ur, la ville de Ur, c'est la ville de Ur, mais comme Ur ça veut dire aussi une fournaise en hébreu, c'est-à-dire le point est en dessous, c'est une fournaise. Et là on dit qu'il a été jeté dans la fournaise, que Nemrod a pris et il a créé une sorte de camp de concentration où on jetait dans la fournaise les opposants. Et le Midrash va dire qu'un ange est venu, Raphaël, a protégé, et il a fait sortir, il est sorti indemne. Qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise, ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Alors on ne dit pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, finalement Dieu a sauvé Abraham. Il dit, moi je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Allusion au fait qu'il part en terre promise, vous voyez, je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Ce n'est pas Dieu qui lui dit de partir, mais c'est lui qui dit, je quitte cette civilisation violente. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon. Alors, je mets entre parenthèses, parce que le texte ne dit pas qui est ce garçon. C'est très elliptique dans le texte. Ce qui va permettre aux commentateurs de dire c'est ou Isaac ou c'est Ismaël. Donc je mets entre parenthèses, est-ce que c'est Isaac ou Ismaël? Longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, donc Ibrahim dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Et il, on ne sait pas qui, dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il te plaît, à Allah, du nombre des endurants. J'accepte l'épreuve. Mais on ne sait pas qui. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, là on est toujours présenté face au ciel, là il a jeté sur le front, dit le texte, et vois que nous l'appelâmes. Ibrahim, tu as confirmé la vision, ainsi nous récompenserons les bienfaisants. Bon, il n'y a pas ici le transfert sur l'animal, il n'y a pas tout ce récit poignant du chapitre 22. Vous voyez comment le Coran va faire référence à des passages de la Torah ou du Midrash, et donc ça va appeler des commentaires. C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. On pourrait penser ici c'est une allusion au fait du sacrifice du bélier. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Ibrahim, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il est de nos serviteurs croyants, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi qu'Isaac. Les commentateurs du Moyen-Âge, certains disent c'est Isaac, d'autres disent c'est Ismaël. Mais la tradition aujourd'hui, si vous demandez à un musulman de base croyant, il va dire non, c'est Ismaël. Mais si vous dites est-ce que c'est marqué Ismaël, il va dire non, c'est pas marqué Ismaël. Mais simplement la tradition fait que maintenant c'est Ismaël. Donc vous voyez comment le Coran reprend l'histoire, mais entre Isaac et Ismaël, il n'y a pas vraiment de dialogue. Et puis le rapport à la terre n'est pas mentionné. C'est toujours la question de la foi en Dieu, en Allah. Je reviens à la Bible, pour terminer. C'est-à-dire que comment la Torah, par allusion et amplifiée par la tradition rabbinique, entend la réconciliation ou le dialogue entre Isaac et Ismaël, des frères qui ne se sont jamais parlé. Première allusion dans Genèse 24, c'est le plus grand chapitre de la Genèse ici, c'est l'envoi du serviteur d'Abraham pour aller chercher une épouse à Haran, qui va être Rebecca.
qui a la générosité d'Abraham. Elle court pour apporter de l'eau aux serviteurs, aux chameaux, etc. Et il lui demande qui es-tu, puis est-ce que tu veux devenir l'épouse de mon maître qui est Isaac. Donc finalement elle accepte, un grand chapitre, et on nous dit dans Genèse 24, versets 62-63, or Isaac revenait du puits du vivant qui me voit. Vous vous rappelez le puits? Voilà. C'était le puits qui était apparu à Agar lorsque la première fois elle était dans le désert. Alors bien sûr on peut se demander que fait Isaac et pourquoi la Torah veut nous dire il revenait du puits du vivant qui me voit. C'est-à-dire le lieu où il y a eu l'apparition de l'ange à Agar, qui était l'épouse de son père. Il habitait la contrée du Midi, Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Et ensuite il va voir Rebecca qui arrive et ils vont se marier. Bon. Voilà ce que dit le Midrash. C'est-à-dire comment les rabbins ont entendu cela. Et le Midrash, donc, c'est avant la naissance de l'islam. Il revenait du puits du vivant qui me voit, Be'er Lachayroi. Il était allé ramener Agar chez Abraham, son père, pour qu'il la reprenne. Pourquoi? Parce que Sarah était morte. Parce que au chapitre 23, on nous dit que Sarah est morte à 127 ans, et Abraham a acheté la caverne de Marpella, Hebron, pour enterrer Sarah et pour être enterré lui-même. Et c'est là qu'ensuite Isaac et Rebecca seront enterrés et Jacob et Léa seront enterrés. Hebron. Entre parenthèses, Hebron, en hébreu, ça veut dire la ville de l'amitié. Chaver. Ça chauffe à Hebron. Bon, mais le nom Hebron, ça veut dire Chaver, c'est l'amitié. Vous savez comment on dit un cahier en hébreu? On dit Marberet. C'est la même racine. C'est une amicale de feuilles qui sont reliées entre elles. Voilà, Marberet. Eliezer Ben Yehuda, le premier qui a parlé qu'en hébreu sur la terre de Palestine, ça s'appelle la Palestine anglaise à l'époque britannique. Voilà, il dit je ne parle qu'en hébreu. Alors il cherchait un mot pour dire un cahier, parce que Moïse n'avait pas écrit sur un cahier, sur la pierre ou sur le parchemin. Elle a dit Marberet, c'est une amicale de feuilles. Le Midrash dit qu'est-ce qu'il allait faire à Be'er Lachayroi? Quelle est cette information de la Torah? En quoi c'est important? C'est important parce que c'est là que Agar a eu sa vision, et donc les rabbins vont prolonger. Il va prendre Agar et il va amener Agar pour qu'elle revienne avec Abraham. C'est comme s'il voulait corriger une faute que sa mère avait commise, mais que lui, en tant qu'enfant, tant qu'elle était vivante, ne pouvait rien faire. Mais maintenant qu'elle a été enterrée, qu'elle est passée de l'autre côté, alors il a donné de nouveau Agar. Et un peu plus loin, on nous dit que Abraham, une fois que Isaac s'est marié avec Rebecca, on nous dit que Abraham a pris une nouvelle épouse. Elle s'appelait Ketura. Ketura. D'après le sens littéral, c'est une cananéenne. Mais ce que va dire encore le Midrash, donc la tradition, c'est Agar, aussi vertueuse que l'encens, Kétoret, Kétora, Kétoret. Kétoret, ce sont les 11 parfums que l'on faisait brûler dans la première salle. Il y avait les deux salles, le Saint et le Saint des Saints. Et dans la première salle, il y avait l'autel d'encens. À l'extérieur, il y avait l'autel des sacrifices. On faisait en combustion 11 parfums différents. On a perdu la tradition de l'encens, mais dans les églises, on continue avec l'encensoir. Voilà. Et Kétoret, Kétora. Elle était aussi vertueuse que l'encens est agréable. Et aussi, Ketura, là les rabbins font un jeu de mots, des fois ils forcent un petit peu, mais bon, elle a fermé son corps à tout homme depuis Abraham. Ça veut dire qu'elle avait refusé un autre mari. Dans les hadiths du prophète, pas dans le Coran, mais dans les traditions orales du prophète, on retrouve ce passage qu'elle était restée fidèle à Abraham. Donc vous voyez, l'influence... Alors, le musulman, peut-être il ne va pas accepter ce que je dis, mais bon... mais qui a une influence de la tradition, de la Torah, des Midrashim, etc. Alors, est-ce que la Torah nous parle de retrouvailles bibliques entre Isaac et Ismaël? Oui.
on nous parle des retrouvailles. En Genèse 25, versets 9 et 10, on nous dit qu'Abraham, donc à 175 ans, et il est mort, il fut inhumé par Isaac et Ismaël, ses fils. Yitzhak v'Ishmaël. Vaïkberu Oto, Yitzhak v'Ishmaël, Banav. Ils l'ont enterré, Isaac et Ishmaël, ses fils, dans la caverne de Marpella, dans le domaine de Ephron. Le propriétaire s'appelait Ephron, il avait vendu, qui était le fils de Tsohar, le Chétéen, donc une population cananéenne, qui est en face de Mamré. Bon, voilà, c'est nous donner un peu la situation, quand on connaît un petit peu cette région de Hebron, il y a Mamré, etc. Bon, c'est des territoires difficiles aujourd'hui, hein, voilà, de vivre. Domaine qu'Abraham avait acquis des enfants de Heth, là furent ensevelis Abraham et Sarah son épouse. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Isaac et Ismaël se sont retrouvés pour enterrer Abraham, ensemble. Ils ne sont pas parlé, mais devant la sépulture du père, eh bien, ils se sont retrouvés. Et Rashi, qui rapporte une tradition midrashique, dit « D'où l'on apprend qu'Ismaël s'est repenti et a donné préséance à Isaac. » Pourquoi? Parce que le texte dit « Yitzhak ve'Ishmaël ». Isaac d'abord et Ismaël ensuite. Comme si Ishmaël, qui était l'aîné, a dit à Isaac « Après toi. C'est toi qui as reçu la bénédiction. Moi aussi j'ai reçu la bénédiction. La bénédiction d'Ismaël, c'est la bénédiction du nombre. Tu seras très nombreux. Très, très nombreux. » Et à chaque fois, c'est répété. Mais Isaac, vous êtes le plus petit des peuples, ça n'a pas tellement changé, et Isaac va passer devant Ishmaël, et la tradition dit, à la fin, Ishmaël reconnaît la place d'Isaac, et bien sûr réciproquement, ça veut dire aussi Isaac reconnaît le rôle d'Ishmaël, et donc il y a une réconciliation à Hebron, la ville de l'amitié. Parce qu'il y a la reconnaissance du père commun. Je regardais d'ailleurs récemment un kéfier. Quand j'étais au marché, là il y avait un kéfier. Bon, je regardais un kéfier. Alors j'ai été frappé. Un kéfier, c'est un talit. Approchez-vous d'un kéfier, vous allez voir qu'au bout, dans ces rectangulaires, comme un talit, et il y a des franges qui sont tressées, on dirait les tzitzit. C'est incroyable ça. C'est le même peuple. Bon, voilà. Alors, conclusion. Je place devant toi la vie et la mort et tu choisiras la vie, a dit Moïse dans le Deutéronome. Alors nous sommes à... Voilà. Est-ce que Isaac et Ismaël seront capables de se réconcilier? C'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe. Parce qu'on voit où on va l'armement aujourd'hui, avec l'IA en plus, alors là, l'IA. Voilà, donc là, maintenant c'est la machine qui est intelligente, parce qu'on devient de plus en plus bête, alors c'est terrible, quoi. Ou alors, on peut espérer la deuxième photo, hein, c'est-à-dire, voilà, un enfant israélien, un enfant palestinien, ils se réconcilient, ils trouvent des voies, ils arrêtent d'enseigner aux enfants la haine de l'autre, le pardon, voilà, entre juifs et chrétiens, et entre juifs et musulmans, il y a la voie chrétienne aussi, voilà, pardonnez vos ennemis, voilà, donc on pourrait placer Jésus au milieu, et ce message, voilà, et c'est ce message qu'on entend, malheureusement on n'entend pas, on entend davantage les cris de haine, vous voyez, les réseaux sociaux, les réseaux ont perdu la raison, voilà, et on n'entend pas, et si on se réconciliait, et si on s'écoutait, et si on essaye de commencer sur de nouvelles bases. Moi j'espère qu'un jour, voilà, il y aura un match de football entre Israéliens et Palestiniens, voilà, et puis simplement que le meilleur gagne, voyez, et que la balle bien sûr ne sera pas piégée, et voilà, et que les supporters ne seront pas avec des fusils pour tirer sur celui qui a marqué un but, voilà, mais c'est terminé, voilà, merci. Quelques questions. Oui, alors bien sûr, des questions. Oui, voilà. Un quart d'heure. Oui, un petit quart d'heure de questions, voilà. Alors voilà, ce voyage à travers nos textes. Vous voyez que
ne peut pas éviter de rencontrer Isaac et Ismaël d'une certaine manière. C'est vrai que dans tout ce que tu as dit, dans ce dialogue entre les trois religions, enfin personnellement, j'ai le sentiment qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on trouve la fraternité, et en même temps, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on trouve l'inverse de la fraternité. Oui. Tout dépend comment on perçoit ce que l'autre pense de moi. Alors, je pousse un tout petit peu les choses. Comment est-ce que dans la tradition juive, on a perçu les modifications du texte de la Torah par le Coran? Et là, tu n'en as pas parlé, mais tu pourras le préciser, évidemment. Quelle est l'importance que le juif fait à la place du juif dans le Coran? Tu peux répéter la question? La place du juif. Le Coran fait une certaine place aux juifs. Voilà. Comment est-ce que le juif pense la place que le Coran fait de lui? Ah, évidemment, dès l'instant où on parle du juif ou du chrétien, oui, on est en quelque sorte enfermé dans une approche et une définition. Et donc, la seule manière de pouvoir sortir de cet enfermement, qui est difficile, il est difficile de cet enfermement parce que on dit c'est le texte révélé. Si c'est le texte révélé, c'est que Dieu pense comme ça. Que le juif, par exemple, que quand il y a des contradictions entre la Torah et le Coran, c'est que le texte de la Torah a été falsifié. Il y a un verset dans le Coran, il dit le texte a été falsifié. Donc au lieu de dire il y a deux textes différents, on va dire non, il y en a un qui est officiel, enfin c'est le Coran. Donc alors comment on pourrait sortir? C'est qu'à un moment donné, dans le temps qui nous est offert en grâce de pouvoir dialoguer entre juifs et musulmans, peut-être aussi entre chrétiens et musulmans, mais entre chrétiens et musulmans, peut-être il n'y a pas la question de la terre. Voilà. C'est seulement des identités religieuses, c'est plus serein. Alors, c'est par des dialogues. C'est-à-dire, il faut avancer à un moment donné. Peut-être ça pourra se faire, peut-être que les accords d'Abraham, ça ne souligne pas tous les problèmes, il y a plein de problèmes, mais il faut bien commencer par des petites touches. C'est par exemple que ça pourrait engendrer comme des formes de colloques, des formes d'échanges fraternels entre juifs et musulmans, et sur la Torah et sur le Coran, et à se comprendre, et à dire voilà, votre texte dit ceci, regardez ce que dit notre texte, est-ce qu'on ne peut pas l'entendre? Voilà. Si on est dans une dialectique du dialogue, ça pourrait donner, enfin c'est une espérance, exactement ce que ça donnait entre juifs et chrétiens, que avant Vatican II, il y avait une image du juif, et puis il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, on est capable de dialoguer sur beaucoup de points, etc. Et en fait, comme dans la Torah, il n'y a pas de dialogue entre Isaac et Ishmaël, il faut initier ce dialogue. Vous voyez ? Et on voit, du point de vue de la Torah, que c'est Isaac qui, prenant sur lui la faute de Sarah, et vous voyez ce qu'avait dit Nachmanide en plus, que notre mère a fauté. Enfin, c'est fort ce qu'écrit un commentateur, et qui ne se gêne pas de parler de notre matriarche de cette manière. Eh bien, peut-être de provoquer ce dialogue. Alors, il existe en Israël, mais bon, il n'est pas mis en exergue, hein, c'est pas ce que mettent les médias, mais il y a quand même des groupes qui travaillent sur les textes, des rabbins qui travaillent, et voilà, c'est comme ça qu'on pourra sortir de cette... sans remettre en cause la foi du musulman, mais simplement de dire, on peut essayer de sortir un peu du texte, de sa fermeture, peut-être en ajoutant cette dimension du rire, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un peu pour détendre le caractère rigide du texte, et lui donner une certaine respiration et une place pour l'autre. Voilà, parce que c'est toujours la question de l'altérité, en fait. Voilà, quelle place pour l'autre? Et que l'autre se définisse par lui-même, et pas parce que le texte va dire de l'autre, parce qu'à ce moment-là, on est enfermé. Vous voyez? Donc, oui, je pense que c'est par
c'est par un dialogue. Vous voyez, quand on trouve ces textes et on dit mais regardez, dans la tradition juive, on a des textes similaires, etc. Il y a des passages qui sont incomplets, mais et si on allait voir dans la Torah, on voit que ça pourrait éclairer. Et donc il y a aussi une promesse qui est faite à Israël par rapport à cette terre. Bon, comment trouver une solution du vivre ensemble, hein. Voilà. Bon, c'est le dialogue. C'est le dialogue et c'est le travail sur les textes. Voilà. Allez-y, monsieur. Oui. Il y a un passage, je souhaiterais que vous m'expliquiez, enfin que vous puissiez m'expliquer la manière dont il est compris actuellement. C'est lorsque donc on est également avec Abraham au moment où il y a Sarah qui rit, et le Seigneur lui dit si tu as ri, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas cela qui actuellement manque, cette réflexion pour savoir quelle est la justice, quel est le droit? Et à partir de là, disons, il semble qu'il y ait peu de réflexion qui soit menée pour savoir quelle est la solution juste, quel est le droit. Enfin, je dis qu'il y a peu de... il y en a peu que je connaisse. Donc c'est la question que je vous pose. Moi, je ne connais pas, mais vous, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe et la manière dont vous comprenez ce passage? Oui, il y a d'abord, ce texte est fondateur parce que le chemin de Dieu, c'est la tzedaka ou mishpat, donc la justice et le droit. La justice, alors en hébreu tzedaka, c'est la justice interpersonnelle, et mishpat, c'est le droit dans la cité. Et c'est ça le chemin de Dieu, derrière Adonai. Voilà. Et c'est au-delà de la pratique des commandements, etc. Et c'est le message fondateur d'Abraham qui doit transmettre à sa maison. C'est pour ça que Dieu ne peut pas, qui est le Dieu de la morale, ne peut pas se taire en disant, en détruisant Sodome et Gomorrhe sans prévenir Abraham. Donc de façon à ce que Abraham puisse intervenir éventuellement comme un avocat. Alors, la question, votre question est, je dirais, dans la société israélienne aujourd'hui. Alors, en dehors d'Israël, c'est difficile, parce qu'en dehors d'Israël, il y a l'antisémitisme, on essaye de se défendre, mais en Israël même, cette question, elle est dans les débats. Elle est dans les débats. Depuis le 7 octobre, on voit apparaître, sous forme embryonnaire, mais quand même, la société israélienne est travaillée par des milieux de type religieux qui essayent de prôner d'abord le dialogue avec des Palestiniens, qui posent la question que vous avez posée. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner des liens parce que c'est en hébreu, c'est des débats à la télévision, voilà, et qui posent cette question pour essayer de trouver des solutions qui ne seraient pas des solutions militaires, voilà, qui seraient des solutions de reconnaissance du droit, parce que la difficulté du texte biblique, c'est que Dieu offre une terre où il y a déjà des habitants. Je parle même de la Bible. Il y a les Cananéens. Comme si le défi du peuple d'Israël, c'est toujours d'être en face d'une autre
culture ou d'un autre peuple. Vous voyez, que ce soit les Hébreux et les Cananéens, ou que ce soit le juif en diaspora et le non-juif, c'est toujours une altérité. Donc, par rapport à votre question, oui, je peux dire qu'il se passe des choses. Dans notre synagogue, c'est pas toutes les synagogues, mais dans notre synagogue qui est de tendance libérale, la rue Copernic, il y a 2 mois de cela, nous avons reçu un groupe d'Israéliens et de Palestiniens qui, et quand je dis d'Israéliens, c'était accompagné par un rabbin, un grand rabbin, voilà, et vraiment très, très pieux. Et il est venu dans une synagogue libérale et on lui a dit ça vous gêne pas parce qu'il était plutôt de tendance orthodoxe. Il dit non, là j'ai accepté de venir dans une synagogue où les hommes et les femmes sont ensemble, voilà, ce qu'il ne fait pas dans sa propre synagogue. Et il y avait aussi des Palestiniens. Et donc les deux, dans le groupe, il y avait ce rabbin et l'autre qui est éducateur, qui ont pris la parole et tous les deux ont dit on va mettre le dialogue pour ne pas mettre la violence. Et donc, les deux disent, on refuse la violence, et c'est par le travail culturel. Et donc, ils animent un centre culturel près de Jenin. C'est pas toujours très... Enfin, c'est assez chaud, voilà. Mais ils y vont, et ils apprennent l'hébreu pour les Palestiniens, ils apprennent l'arabe pour les Israéliens, ils apprennent les fêtes des uns et des autres, et donc c'est peut-être des gouttes d'eau, mais il y a une réflexion qui se pose, aussi beaucoup de chercheurs, d'intellectuels, d'universitaires, qui réfléchissent à ces questions. Le peuple juif aujourd'hui vit le syndrome de Jacob. Parce qu'on dit que Jacob, lorsqu'il est retourné en Israël, il a eu peur, il était angoissé. La peur, c'est la peur de disparaître. Peut-être que Ésaü va me tuer. Et l'angoisse, c'est d'être obligé de tuer. Et c'est aussi, ça c'est le syndrome. Alors bien sûr, il y a ceux qui disent on va vaincre, etc. Mais ceux qui disent qu'ils veulent gagner la guerre ne gagneront pas la guerre. C'est comment on va gagner la paix. Donc c'est ces réflexions que vous posez à juste titre, parce que nous avons ces textes-là qui sont fondateurs, et on voit bien que la question morale ne peut pas être évacuée. Elle doit être au cœur de la réflexion. Donc je vous réponds que oui, il y a ces réflexions en Israël, des gens qui interviennent. Je ne parle pas de certains intellectuels qui avaient pris la parole, qui ne sont plus là, comme Lebovitch par exemple, qui était lui catégorique, mais d'autres qui sont d'ailleurs des personnes religieuses, c'est-à-dire qui étudient les textes. Et donc ils disent, à partir de nos textes, comment on va essayer de trouver des solutions. Bon, mais en même temps, tout en sachant que de l'autre côté, il n'y a pas toujours possibilité de dialogue, donc c'est difficile. On ne sait pas si on aurait, enfin, s'il y aurait une bombe, Dieu nous en préserve. Voilà, qu'est-ce que ça donnerait? Vous voyez, bon, il y a aussi cette angoisse-là. Mais voilà, votre question, elle est tout à fait justifiée. On ne peut pas la mettre de côté. Le chemin de Dieu, c'est la Asot Tzedakah Mishpat, c'est de faire la justice et le droit. Il y a une phrase dans le PowerPoint sur le Coran, Abraham et Ibrahim. C'est sur Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Et il n'était point du nombre des associateurs. Oui, associateurs, ce sont les chrétiens. Parce que comme le chrétien croit dans la Trinité, donc il associe à Dieu, donc le Père, le Fils, on appelle les associateurs. Voilà. Mais, vous voyez, ce verset, on peut dire, il était soumis à Dieu, ça veut dire il était croyant. Mais comme on dit croyant, on peut dire musulman, alors ça veut dire musulman. Mais vous voyez, c'est un peu ambigu. Parce qu'on peut dire, mais si je crois en Dieu et que je ne suis pas musulman, mais que je crois en Dieu, comme un juif ou comme un chrétien, et voilà, je fais le bien au nom de Dieu, comme Allah demande de faire le bien,
eh bien, même si je ne suis pas musulman de tradition musulmane, je peux être considéré, du point de vue de l'islam, comme un soumis à Dieu. Voyez ? J'ai une deuxième question par rapport à vous avez dit que le Coran est sacré, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu. Révélé. Oui. Voilà, donc on ne peut pas l'interpréter, on peut pas, voilà, il est livré, il est divin quelque part. Les Torahs sont tenus avec un linge, oui. Et pour être dans un musée, par exemple, elles sont, alors ce que moi j'ai interprété, désacralisées, vous avez certainement un autre terme. Oui. Quelle est la valeur quelle est la sacralité de la Torah par rapport à la Bible, qui n'en a aucune, et par rapport au Coran, qui en a une? Alors, un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, il peut très bien être exposé dans des musées où, par exemple, Bible, vous savez, Bible à Neuilly, Bible à Bordeaux, etc., où il y a des musées itinérants, voilà. Et il garde, même s'il est sous vitre, eh bien, il peut garder son caractère liturgique. Ça veut dire on pourrait le sortir de son présentoir, hein, et puis l'amener à la synagogue et le lire. Ce qui donne un caractère au Sefer Torah, c'est son contenu, c'est le message qu'il contient. Bien sûr, on respecte le parchemin, on ne va pas, quand il est usé, on ne va pas le jeter, on ne va pas le brûler. Les nazis brûlaient justement, voilà. Bien sûr, on va le conserver, mais c'est son contenu. Et donc, s'il sort de la synagogue et il se trouve dans un musée ou chez un antiquaire, ben, il garde son caractère. Il n'est jamais désacralisé, parce que le message, lui, contenu à l'intérieur, est toujours valable. Bien sûr, il y a des personnes, j'avais un ami, il avait découvert chez un antiquaire qu'il y avait 2 Sefer Torah, il a mis le prix pour les acheter, parce qu'il disait quand même, il vaut mieux les mettre dans une synagogue que les laisser chez un antiquaire, et on ne sait pas où ça va terminer. Donc, c'est le contenu qu'on considère comme la parole de Dieu. D'accord ? Il y a une question qui est à débat, à interprétation multiple, qui est, et il y a peut-être une différence, je ne sais pas, ce que tu en penses, entre la Torah et puis le Nouveau Testament, c'est le périmètre, si on peut dire ça comme ça, le périmètre de la notion de frère. Est-ce que le frère, c'est le frère au sens banal, familial? Est-ce que c'est le frère, le membre d'une même religion? Est-ce que c'est le frère, ce que dit Jésus? Est-ce que le frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le frère en humanité? Comment est-ce que le judaïsme perçoit la notion de frère? Il y a aussi l'interdiction du prêt entre frères. Oui. Etc. Alors, bibliquement parlant, du fait qu'à l'origine, il y a un seul homme, une seule femme, une monogénèse, ça fonde une fratrie universelle. Nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Donc tout homme, tout être humain a l'ADN d'Adam et Ève. Je ne sais pas si scientifiquement c'est la monogénèse ou non, mais du point de vue de la foi, donc juifs, chrétiens et musulmans, on doit reconnaître qu'il n'y a pas de race supérieure, déjà. Et d'ailleurs, les familles de la terre, on dit les familles de la terre, Mishpechot Hadama. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a des hommes, ces hommes ont formé des familles, ces familles ont formé des clans, et les clans ont formé des peuples. C'est pour ça qu'en hébreu, les peuples n'ont pas d'article. On ne dit pas la France ou l'Angleterre. On dit Mitzraïm, Égypte. On dit Couche, Éthiopie. Pourquoi il n'y a pas d'article? Parce que le nom du peuple, c'est le nom de l'ancêtre. Mitzraïm à l'origine. Donc Israël, on ne met pas l'Israël, on dit Israël, parce que l'ancêtre c'était Israël, c'est-à-dire Jacob devenu Israël. Bon. Donc on peut dire que l'humanité est une fratrie. D'ailleurs, dans la vision, par exemple d'Isaïe au chapitre 2, à la fin des temps, les nations reviennent à Jérusalem, pas pour construire la tour de Babel, mais pour s'instruire de la parole de Dieu. Car c'est de Sion que sort la parole de Dieu.
et la Torah de Jérusalem. Hein. Donc, on peut dire que la fratrie est universelle. Quand Moïse, dans le chapitre 5, arrive devant Pharaon et lui dit « Béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël », s'il y a un premier-né, et c'est le peuple d'Israël, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc en fait, tous les peuples sont les enfants de Dieu, à qui Dieu apprend à parler. À Babel, Dieu apprend les langues. Donc, chaque peuple est une incarnation de la parole de Dieu qui lui a donné vie. Et donc, chaque culture, chaque langue est divine dans sa source. Donc, on peut dire en effet que nous sommes tous frères sur le plan de des relations. Tout un chacun est mon frère. Ensuite, quand on dit Mishpechot Adama, on dit les familles de la terre, et Adama, c'est pas la terre au sens spatial, mais c'est la terre, la glèbe, les familles de la glèbe, pour rappeler finalement qu'on termine tous dans la terre, car tu es Afar, tu es poussière, et tu retournes à la poussière, voilà, et tout homme retourne à la poussière. Donc, il y a des éléments qui vont soit dans les textes de l'origine, soit dans les visions messianiques de fin des temps, où les peuples se réconcilient. Voilà. Mais dans leurs différences. C'est-à-dire que les peuples, par exemple, ne se convertissent pas au judaïsme, qui n'existait pas à l'époque d'Isaïe, mais simplement il y a une conversion à un monothéisme qui fait que les hommes, au nom de cette transcendance, sont capables de se reconnaître en fraternité. Alors ensuite, bien sûr, il y a des questions qui peuvent se poser dans l'histoire. Oui, en effet, le prêt à intérêt, etc. Parce qu'au sein d'une société, bon, ça c'est de la législation. Il y a des règles qui s'appliquent aux citoyens et pas à ceux qui ne sont pas citoyens. Bon, c'est dans toutes les législations. Mais fondamentalement, le fait de dire que tout homme est créé à l'image de Dieu et que c'est répété même avec Noé, c'est même la grande catastrophe qui a entraîné le déluge, ne remet pas en cause le fait que tout homme, parce qu'il est homme, est créé à l'image de Dieu. Même si c'est le pire des barbares, eh bien, on va dire, Hitler était créé à l'image de Dieu. Oui, il était créé à l'image de Dieu. Après, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, ça c'est autre chose. Mais que, fondamentalement, il était créé à l'image de Dieu, le Tselem Elohim. Mais Tselem Elohim sont en même temps les potentialités de spiritualité qui sont en nous, qui sont les potentialités d'amour, de patience, de miséricorde, etc., qui sont en nous, qu'on peut cultiver, ou alors on étouffe. Voilà, mais on peut dire, oui, on est tous frères. Après aussi, on peut interpréter, comment Jésus dit, parce que on est frères parce que justement, on se reconnaît au nom du Père. Voilà, c'est au nom de cette transcendance. Sinon, chacun va revendiquer sa propre origine, et là, c'est plus la fraternité. Donc, quand il invite à chanter le Notre Père, c'est plus on est nombreux à chanter le Notre Père, et plus on se sent en fraternité. Et donc, c'est au nom de cette transcendance, même Hannah Arendt, dans un de ses livres, j'avais lu ce passage, elle dit, en fait, on pourrait faire la paix, mais à condition de trouver la transcendance qui nous réunirait tous. Vous voyez, à l'ONU, il faudrait trouver la transcendance qui permet de dépasser nos cloisonnements et notre transcendance limitée, même quand on est religieux. Donc, quelle serait cette transcendance? Alors, ça serait le Dieu, voilà. Bien sûr, il faudrait aussi voir comment les athées s'incluent là-dedans, mais ils pourraient eux très bien s'inclure au nom d'une morale universelle qui est un peu la manière kantienne, qui est un impératif catégorique, tu ne tueras pas, voilà, ou à la manière de Lévinas, le visage de l'autre m'invite à ne pas tuer, par exemple. Vous voyez. Mais fondamentalement, nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Merci d'être venu. Voilà. Bon, c'est un parcours, mais nous sommes la preuve, voilà, juifs et chrétiens réunis ce soir, que, voilà, même s'il y a des passages très durs dans l'évangile par rapport aux juifs, voilà, on pourrait se dire, alors on est coincé, voilà, Jésus, les pharisiens, les juifs, etc.
Bon, mais quand même, voilà, on a pu introduire des éléments d'écoute, de manière de relativiser le texte, et puis d'avoir de la bienveillance à l'égard de l'autre. Et c'est cette bienveillance, cet amour, voilà, qui permet ce dialogue, qui permet d'avancer. Oui, il faudrait dire, on ne peut pas le faire maintenant, mais il faudrait avoir une lecture où on prend son temps, oui. C'est-à-dire qu'on lit véritablement des Galates avec les deux alliances. Oui. Parce que les deux alliances, ça peut effectivement être tout à fait perçu comme étant l'une à supprimer l'autre. Oui. Là, il y a une autre façon, certainement, de lire, ah oui, oui, non, je pense aussi, les Galates, où il y a quelque chose qui est certainement, enfin, il me semble, à positionner comme étant une succession de temps. Il y a le temps, certainement, de la loi, il y a un autre temps aussi, qui peut être qualifié, comme on l'a dit quelquefois, le temps du désir par rapport au temps de la loi, mais ça ne signifie pas que le désir, si on peut dire ça comme ça, ou la foi, supprime la loi. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chacun, mais un temps qu'on retrouve dans la totalité de la vie. Hein. Oui. Donc le désir ou bien la foi ne supprime pas la loi, hein, mais quand Paul dit que la loi est pédagogique, c'est intéressant. Bon, hein, et donc on voit bien à ce moment-là que c'est pas du tout une question de substitution, hein, oui. De suppression. Quoi. Oui, ça, il faudrait oui, prendre du temps. Oui, pour prendre du temps. Oui, ça pourrait être un sujet en effet. Qu'une alliance n'annule pas la précédente, mais elle peut l'enrichir, voilà, sans l'annuler, puisque la Brit Mila n'annule pas, par exemple, l'arc-en-ciel ou la Torah révélée n'annule pas. Bon, voilà. Mais ça serait un autre sujet, ça. Oui, bien sûr. Étudier ensemble. Voilà. Bien sûr. Non, j'ai cité Galate parce que c'était le seul passage où il y a des allusions à Isaac et Ishmaël à travers Sarah et Agar. Donc vous voyez comment les lectures typologiques, alors que du point de vue de la tradition juive, quand on va lire ce récit, on va dire non, justement, Sarah c'est Israël et Agar, c'est justement le frère qui est repoussé exactement comme Ésaü. Voilà. Alors que on voit comment Paul dit non, Israël qui ne reconnaît pas le Christ, il devient en quelque sorte Ismaël, et donc il est pas dans le désir, lui, dans le désert, voilà. Mais voilà, il y a ce passage qui est le seul, à mon sens, qui. Oui, c'est vrai. Allez, dernière question, si vous voulez. Vous avez parlé de la ligature, j'ai pas trop compris. Ah oui, la ligature, parce qu'on dit pas le sacrifice parce qu'il y en a pas. Alors on dit la Akedah Titzrak. Vayakod, il a ficelé, il a attaché, il a ligoté. Voilà, parce que c'est pas le sacrifice justement. Alors pendant longtemps on disait le sacrifice, et ça venait surtout de la lecture chrétienne, parce que l'épreuve d'Abraham est préfigurative de Jésus. Dans une lecture typologique, Isaac porte le bois comme Jésus porte la croix. Mais le sacrifice n'est pas consommé au Moria, mais il sera consommé au Golgotha. Vous voyez ? Donc c'était la lecture patristique. Voilà. Mais le texte ne dit pas. Après, donc c'est à partir des colloques des intellectuels juifs de France, on peut trouver la collection. Voilà, ou André Neher, ou bien Eliana Mano-Balancy, Léon Ashkenazi, etc., qui ont reposé. Il ne faut pas dire le sacrifice d'Isaac, parce qu'il n'y a pas de sacrifice, mais la ligature. Il va jusqu'au bout, mais ensuite, le sacrifice, c'est le bélier. Voilà. Oui. Mais est-ce que la lecture chrétienne, justement dans ce sens-là, par parallélisme avec le Père qui accepte la crucifixion de son fils, n'a pas contribué à éliminer Ismaël? Parce qu'on dit que le Père, c'est le Fils unique qui est sacrifié. C'est le Fils unique qui est crucifié. Oui. Ce Fils unique, il n'est pas Fils unique, puisqu'il y a Ismaël. Oui, c'est exact. Mais dans le récit biblique, Ismaël est renvoyé. Il ne revient que pour l'enterrement.
Voilà. Maintenant, d'Abraham. Mais dans la tradition chrétienne, oui, Dieu n'a qu'un fils. C'est le Christ. Voilà. Mort et ressuscité. Hein, voilà. Mais dans l'Exode, il y a un autre fils, c'est Israël aussi. Mon fils, mon premier-né. En fait, il y a deux fils. Il y a le fils unique, mort et ressuscité, et le peuple juif. Et donc, il y a quelque chose à réconcilier dans la fraternité, là aussi. C'est pas avec Ishmaël, en effet. Mais c'est Jésus et Israël. Donc, Jésus, c'est l'Église. Voilà. Et comment on se réconcilie? Ça, peut-être, Jésus le dit dans les paraboles de miséricorde, surtout la 3e. Parce que le père, il a 2 enfants. Voilà. Donc, oui, mais Ishmaël, là, en effet, non. La question d'Ishmaël se repose que dès l'instant il y a l'islam. Sinon, ce sont les Ismaélites, les Bné Ismaël. Voilà, on parle des fois dans les psaumes, qui étaient des tribus nomades, voilà, les Ismaélites. Mais, en tout cas, Mahomet, par le Coran, va se relier, parce qu'il faut chercher aussi une mémoire patriarcale. Et si Isaac donne Israël, alors c'est Ismaël. Voilà, et donc on retrouve Ismaël et on retrouve Agar, on retrouve la source d'eau, Zamzam, ils appellent ça le Zamzam. Donc quand on va au pèlerinage, voilà, il faut prendre l'eau, on se rafraîchit, il faut prendre des pierres jetées sur le Satan, voilà, et ensuite on fait le pèlerinage autour de la Mecque, de la Kaaba, voilà, oui, la Mecque autour de la Kaaba, voilà, qui est l'acte de foi, enfin un des 5 piliers de la foi musulmane. Voilà. On a appris ce soir que les Écritures, chez les Juifs comme chez les musulmans, les Écritures, ça veut dire la lecture. Ah oui. Oui, on lit. Si vous voulez prolonger les choses par une lecture, vous avez des livres de Philippe. Merci. Oh, merci. Que vous pouvez acheter et que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, hein, parce que c'est un compte d'auteur. Donc n'hésitez pas, ce sont les 15 premiers qui vont pouvoir en acheter, que c'est un que le Merci encore.